sommes sur le stand de Microsoft Xbox, plus exactement à la Paris Games Week 2018. Alors donc le salon commence, hein, là on est vraiment sur la soirée d'ouverture, ça dure jusqu'à mardi, mercredi, et on voulait vous montrer un peu ce qui vous attend si vous allez sur le salon ce week-end, notamment chez Xbox. Ce qui est pas mal, c'est qu'il y a à peu près une quinzaine de jeux, il y a beaucoup de jeux d'éditeurs tiers et qui sont pas sortis, voire certains qui sortent vraiment que l'année prochaine. Donc on va faire un petit tour rapide. Alors peut-être par là, bon là classique, NBA 2K19, ça bon, voilà c'est déjà sorti si je ne m'abuse, j'espère que je dis pas de bêtises, mais on va suivre par là. Là c'est une belle excuse, je trouve. Il y a quand même Kingdom Hearts 3, donc c'est un jeu qui est attendu depuis des années. Voilà, c'est un RPG, je rappelle, japonais, qui mélange l'univers à la Final Fantasy et Disney. Voilà, il y a énormément de fans de jeu. Ça sort l'année prochaine, enfin. Et voilà, et là, il est jouable sur le stand de chez Xbox, donc ça c'est plutôt chouette. On va continuer un petit peu. Bon là, je passe rapidement sur les Minecraft et compagnie. Là, c'est marrant, il y a une petite boutique de goodies. Vous pouvez acheter des goodies, voilà, Sea of Thieves. Il y a des goodies Xbox. Voilà, si vous êtes fan de Xbox, de la marque Xbox, écoutez, vous pouvez aller là. Il y a même des figurines Funko Pop de chez Minecraft. Alors, étonnant, il y a un stand Fallout 76, mais a priori, alors si je dis bêtises, le jeu n'est pas jouable sur le salon. On peut prendre des photos dans un petit photomaton. Voilà, Fallout 76, ça sort là dans les jours à venir. On est un peu circonspect sur ce jeu, hein, on verra ce que ça donne, mais voilà. Là, il y a un jeu, personnellement, c'est un de mes petits chouchous, c'est Ori and the Will of Wisp. Donc c'est la suite de Ori and the Blind Forest qui était sorti il y a 2-3 ans, peut-être 3-4 ans maintenant. C'est un jeu en 2D qui est absolument magnifique. Vraiment, c'est un des plus beaux jeux un des plus beaux jeux 2D qui va sortir dans les mois à venir. C'est un mélange on appelle ça un Metroidvania parce que c'est un jeu où on doit à la fois il y a l'action de la plateforme, il y a de l'exploration. C'est vraiment très très chouette. J'y avais joué à la Gamescom et vraiment c'est un jeu très agréable. Ça sort pareil dans les mois à venir. J'ai pas la date en tête, mais je crois que ça sort début d'année prochaine. On va faire un petit tour, on va revenir un peu en arrière. Hop, on va me suivre, venez. Donc comme je vous disais, il y a pas mal d'éditeurs tiers. Alors il y a assez peu d'exclusivité purement Microsoft cette année. Il y a quand même l'inévitable, mais lui il est déjà sorti, donc peut-être que vous y jouez. Il y a l'inévitable Forza Horizon 4 qui est jouable évidemment. Et là, on a quand même un joli stand de chez d'éditeurs tiers. On a Capcom et 4A Games qui sont là pour présenter à la fois Metro Exodus et à la fois donc Resident Evil 2, le remake, et Devil May Cry 5. Donc vous voyez, là, on est à la soirée presse et il y a déjà beaucoup de monde qui fait la queue pour pouvoir y jouer. Donc imaginez les jours publics. Si vous allez à la PGW ce week-end, attendez-vous peut-être à attendre un petit peu. Ceci étant dit, pour avoir essayé tous ces jeux, surtout Resident Evil 2 et Metro, qui sortent pour le coup l'année prochaine, premier trimestre, mars-avril, ça vaut vraiment le coup. C'est vraiment des jeux qui s'annoncent vraiment très bons. Donc ça, n'hésitez pas à faire un tour. Et là, on a, ce qui est plutôt intéressant, on a un petit stand, ils appellent ça, Xbox s'appelle ID at Xbox, ce sont des jeux de studios indépendants en fait, qui sont voilà, édités, financés, en tout cas poussés par Xbox. Il y a plein de bons jeux. Il y a Tunic qui a un petit Zelda-like assez cool. Vigor qui s'annonce comme un jeu multijoueur. A priori pour le moment c'est mystérieux. Dead Cells, lui qui est déjà sorti mais qui est un jeu qu'on vous recommande chaudement, qui est exceptionnel. Et Children of Mora, que je ne connais pas, donc je ne pourrais pas vous en parler. Donc je ne sais plus ce que c'est pas grave. Donc voilà, on a globalement fait le tour, je pense, de ce stand Xbox. J'ai oublié de vous parler de Battlefield 5 là-bas, peut-être un petit zoom tout au fond. Battlefield 5 qui sort à la fin du mois de novembre. Donc contexte Seconde Guerre mondiale. Voilà, pas mal de choses, avec un mode Battle Royale qui sortira qu'au mois de mars, donc il va falloir être patient. Voilà, donc voilà, il y a beaucoup de choses à voir sur le stand Xbox, mine de rien. Et ce qu'on va faire maintenant, on va aller sur le stand PlayStation pour voir ce que la concurrence a sous le coude.